Donc les vertus théologales, sans lesquelles on ne peut pas entrer dans le ciel, c'est la foi, l'espérance et la charité. Je crois que j'ai expérimenté cela et voilà les résultats. Comme je vous le dis, je vous ai dit, normalement, je devais dire comme Saint Paul, je dois être votre exemple. C'est-à-dire, vous autres, on vous demande de faire le chemin des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas facile pour arriver, mais quand on y est, on a fait ce chemin, peut-être pendant 50 ans ou 70 ans, et voilà les résultats. Voilà. Donc, les 3 vertus théologales. Maintenant, il y a aussi, deuxième partie, il y a aussi les vertus évangéliques. Les vertus évangéliques, vous savez, maintenant que nous sommes dans la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, dans toutes les congrégations, il y a 3 vœux. Pardon, il y a, 3 vœux. La chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Ça, c'est pour viser la perfection. Ceux qui doivent se conduire dans la lumière. Et vous avez suivi comment Jésus invitait, par exemple, pour la chasteté. Le Seigneur lui-même a dit pourquoi il y en a qui ne se marient pas, parce qu'à cause de maladie, etc. Il dit d'autres à cause du royaume. Donc, à cause du royaume, ça veut dire que quand on est plein de foi, etc., on est déjà dans la lumière, on peut faire une prière contemplative. Et là, la chasteté, surtout pour les religieux, c'est l'annonce de la vie à venir, la vie en Dieu. Mais, et je vous assure, cette vertu apporte beaucoup de résultats. Vous voyez, vous ne connaissez même pas votre culture, mais dans la culture africaine, partout que j'ai étudié, quand il y avait des grandes épreuves, ou bien il fallait poser un acte, c'est-à-dire la guerre, la grande pêche, la grande chasse, il fallait observer la chasteté pendant 3 jours ou 9. Ça dépendait. Toujours. Donc, voilà déjà ce qui est efficace dans le monde païen. Comment ne le serait-il pas dans le monde de Christ? L'obéissance va avec le renoncement, tandis que la pauvreté va avec le détachement. Bon, le renoncement, c'est le renoncement pour Jésus-Christ. Et quand on réussit, on ne peut plus être bloqué par le matériel. Parce que on s'attache à quelqu'un qui est tout-puissant, Jésus-Christ. Et il faut croire en lui. Et de telle sorte que, effectivement, aujourd'hui, on peut donc admirer quand on a vécu tout cela. Maintenant, c'est les résultats. Et les résultats sont les suivants. C'est la 3e partie. Les résultats sont les suivants. D'abord, au sein de moi-même, de l'individu. Ensuite, au sein de la société, le rapport avec la société. Et au sein de l'univers, la totalité. Je vous dis toujours 3. Là, vous dites, ah donc, Dieu se souvient encore de moi. Donc, c'est-à-dire, dans sa propre vie, on sent l'intervention du Seigneur lui-même. Et effectivement, comme on dit, si on sait le Seigneur ne peut pas vous oublier. Pour ça, c'est sûr. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course.
j'attends maintenant que le Seigneur me donne la couronne de victoire, pas seulement à moi, mais à ceux qui auront attendu comme moi son avènement. Et c'est là où nous devons tous aboutir, en partant donc, comme j'ai dit, des ténèbres, en traversant l'abîme, le fossé, pour entrer dans la lumière et agir maintenant comme un fils de la lumière. Et cette action produit des résultats que je vous ai donnés. Ce sont ces résultats. Vraiment, c'est la bénédiction. Parce que même moi, je rends grâce. Je ne pouvais jamais m'y attendre. Parce que les gens, quand ils apprennent que j'ai enseigné l'archevêque de Douala, ils regardent, ils disent, c'est pas possible. Et si, et heureusement que c'est lui qui le dit à ses etc. Je crois que, vous le savez, le précieux sang nous couvre tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui êtes venus, même ceux qui sont rentrés, qui vous bénisse, vous, vos familles, notre fraternité, notre Église, notre pays. Que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous. Amen.